Bonjour. Quand je parle de genre et de non-binarité, on me demande souvent « Mais alors, c'est quoi ton genre à toi? Qu'est-ce que ça représente pour toi être un homme, être fluide, être neutre, être agenre, etc. » Dans certaines vidéos, je me suis défini avec plusieurs genres, avec une certaine fluidité, avec des concepts qui me plaisaient. Je voudrais mettre ça au clair et m'étendre un petit peu sur cette notion. Le genre, c'est un concept hyper compliqué, on peut pas le définir en deux mots. Il y a des recherches sérieuses dessus depuis Karl-Heinrich Ulrichs dans son livre théorique de 1864, et plus intensément et profondément depuis les années 1950. Ça représente beaucoup plus que ce qu'on entend basiquement à la télévision en tant que théorie du genre. Ça, c'est une vision très simpliste et dépassée qui a rien à voir avec les écrits fondés sur de la sociologie poussée, des éléments historiques, anthropologiques, économiques, politiques, psychologiques concernant la masculinité, le virilisme, la féminité, la misogynie et toutes les formes de transidentité observées à toute époque et dans toute culture humaine. Quand on est trans, on nous demande systématiquement de définir la notion de genre, le sexe, l'intersexuation, les statistiques, les courants de pensée des gender studies, comme si on était des spécialistes pédagogues. On attend des personnes trans d'être assez calées en sociologie pour avoir le droit de revendiquer son genre, pour simplement être respectées. Alors déjà, peu de personnes cis sont sociologues, et on remet pas en cause leur genre pour autant, parce qu'il est vu comme naturel. Et ensuite, pourquoi on devrait tous être vos profs de sociaux? Je veux dire, je sais me nourrir sans être nutritionniste, tu sais conduire sans être mécano, je sais écrire sans être écrivain. Bon. Enfin, c'est comme si quelqu'un vous disait « je suis amoureuse » et que vous lui demandiez « tu en es sûr? Définis-moi l'amour. C'est quoi être amoureux au fond? Finalement, ça n'existe pas, ce n'est que des échanges chimiques. Il n'y a qu'un seul type d'amour. C'est l'amour de Dieu. Je n'ai pas de preuve que tu es vraiment amoureuse, alors pour moi tu ne l'es pas. » C'est Cissing in a nutshell. La chose la plus radicale que chacun peut faire est d'arrêter de projeter ses croyances à propos du genre sur les comportements et les corps des autres. Pour continuer de citer Julia Serrano, qui est une femme trans, les cisexuels se plaisent à penser que leur genre est plus authentique que le mien, mais cette croyance est malhonnête et ignorante. La vérité est que les femmes cisexuelles se sentent légitimes de se nommer femmes parce que 1. Elles s'identifient ainsi, 2. Elles vivent leur vie en tant que femmes, 3. Les autres personnes les voient comme des femmes. Tous ces critères s'appliquent à mon identité de femme transsexuelle. Dans la sphère des interactions sociales, la seule différence entre mon genre transsexuel et leur genre cisexuel est que mon appartenance au genre féminin est généralement déclassée et placée en seconde zone comme une imitation illégitime de la leur. Et la différence majeure entre mon histoire de vie de femme et la leur est que j'ai eu à me battre pour mon droit à être reconnue en tant que femme, alors qu'elles ont toujours eu le privilège de simplement considérer ceci comme acquis. Fin de citation. C'est pas parce qu'on connaît pas l'histoire et ses constructions sociales qu'on peut pas se reconnaître dans une catégorie. Les personnes cis, et surtout hétéros, n'ont pas de mal à appréhender les codes de genre qui leur sont attribués, sans même être conscientes de ce que représente le genre dans leur identité. Il y a le même phénomène d'évidence cissexuelle dont Serrano parle, je reprends ses propos. Les cis ont tendance à émettre l'hypothèse erronée selon laquelle le genre et le sexe de chaque personne correspondent, en projetant leur cis-identité sur les autres personnes, de sorte qu'elles deviennent un attribut humain considéré comme acquis, comme naturel. Aujourd'hui on appelle ça la cis-normativité, croire que par défaut tout le monde est cis, jusqu'à preuve du contraire, exactement comme l'hétéronormativité, où tout le monde est prise pour hétéro par défaut. Le problème de cette évidence cis, c'est qu'elle est invisible aux yeux des personnes cis, mais que les personnes trans en ont terriblement conscience. Avant de transitionner, on constate que la majorité nous suppose cis, en accord avec notre assignation, et après la transition, rebelote, on nous considère à nouveau comme homme cis ou femme cis, comme si on avait toujours été, sans transition, du genre qu'on revendique. Cette évidence cis nous oblige à nous outer en tant que trans, si d'un côté on veut pas être prise pour notre genre d'assignation, ou de l'autre, montrer qu'on n'a pas toujours été de notre genre actuel, parce qu'historiquement, seules les personnes trans correspondant aux normes de genre attendues étaient autorisées à transitionner, ce qui silencie leur transidentité. Cissing in a nutshell. Et je cite, « Par conséquent, alors que la plupart des cissexuels n'ont même pas conscience de l'existence de cette évidence cissexuelle, celles d'entre nous qui sommes transsexuels l'apercevons comme un processus actif qui invisibilise les personnes trans et leurs expériences. » Alors oui, certes, je peux pas expliquer ce qu'est être un homme, chose qu'on m'a reproché lors de mon coming out parce que je devais me justifier, ni ce que ça veut dire pour moi d'être considéré comme tel. Mais je peux clairement affirmer que je ne suis pas une femme, et c'est une raison suffisante pour être légitime en tant que non-cis. Je me reconnais pas dans les codes de masculinité. Quand je vois ce que c'est que la masculinité, sans même parler de sa toxicité, c'est pas moi. Mais la féminité, encore moins. Elle me met bien plus mal à l'aise. Et d'ailleurs, en termes de dysphorie, ce qui me blesse le plus, c'est d'être pris pour une femme. C'est pas de ne pas être pris pour un homme.
Je suis un peu transmasculin par défaut parce qu'au fond je suis non-binaire, plutôt agent si on veut préciser, mais c'est une considération qui n'existe pas encore assez. Et de toute façon je suis clairement pour l'abolition du genre, donc adhérer à des genres non-binaires, je m'en fous, c'est qu'un moyen de s'émanciper des genres dominants pour l'instant. Si je devais résumer la perception de mon genre tout au long de ma vie, ça correspondrait à ça. Le genre c'est n'importe quoi. Pour revenir à ce que je disais et qui constitue le titre de ma vidéo, oui, je suis pour l'abolition. Le genre, ça apporte que des inégalités foireuses, de la domination d'un groupe sur l'autre, de la marginalisation. Ce qu'il y a de bon à garder, ce sont des valeurs qui peuvent devenir universelles, unisexes ou neutres par un dégenrement. Et le clivage de ces codes me semble ridicule. Donc concernant mon genre, je peux dire que finalement, Osef, je pense pas avoir envie que ça me concerne. Je veux juste qu'il y en ait pas, mais dans cette société où le genre est bien ancré partout, omniprésent et systémique, je suis plus à l'aise avec le masculin. Et c'est pour ça que c'est cette identité que j'utilise, que j'emprunte pour survivre. Mais pas d'inquiétude concernant ma légitimité, hein. Il y a beaucoup de personnes cis qui pensent comme moi et qui font pareil, seulement avec leur genre d'assignation. Je pourrais être un mélange de tous les genres s'ils n'étaient pas fractionnés et stricts. J'aurais une expression de genre différente si tous les styles n'étaient pas associés à des notions genrées. Sur ce plan-là, les codes de genre m'empêchent de m'épanouir parce qu'ils sont ancrés dans le regard des autres et au quotidien ça me serait invivable. La notion de genre me domestique, enfin tout le monde, pas que moi, et ça me plaît pas, mais c'est comme le capitalisme. Je survis dedans et j'apprends à vivre avec, en conséquence, sans pour autant perdre de vue mon désir de sa chute. Mais enfin, ça sera déjà une bonne chose quand on aura supprimé la mention de genre à l'état civil, c'est inutile et encombrant pour tout le monde. Donc oui, aujourd'hui j'avoue avoir été un peu naïf et simpliste dans ma vidéo sur la dysphorie, je reconnais mon imprécision. Quand je parlais de dysphorie sociale et du corps, c'est très schématique parce que dès lors que le genre est social, la dysphorie de genre est sociale. Elle vient des interactions et de la culture, puis elle se répercute sur la perception de son corps. Mais elle ne vient pas du corps de façon isolée et indépendante. Elle est générée par la connexion entre son corps et son environnement, et elle donne l'impression de venir du corps en se servant de la chair comme outil d'expression de gène social. De la même façon qu'on ne peut pas parler du genre comme uniquement un ressenti absolu qui s'opposerait au sexe biologique. Ça c'est une vision assez simpliste dont on se sert pour expliquer aux personnes cis. Donc j'ai expliqué ça de façon erronée, certes, mais simple pour qu'elle soit terrain accessible à n'importe quelle personne qui n'est pas renseignée en amont sur le sujet. Pour aborder la base sans tomber dans un projet de déconstruction profonde, enrichi en sociaux, ça aurait été beaucoup trop long et labyrinthique pour les vidéos spectateuristes comme pour moi-même. Mais bien sûr, quand on a un petit peu plus exploré ça, les données s'affichent soudainement comme fausses, voire des contresens. Peut-être qu'un jour j'approfondirai, mais pour l'instant ça m'a permis de toucher le sujet du doigt, plutôt celui-là d'ailleurs je pense, et d'en donner un échantillon aux personnes qui me suivent. D'ailleurs cette présente vidéo en est aussi un, comme une invitation à s'y intéresser et à aller plus loin. Ne vous arrêtez pas à une vidéo qui explique les bases. Consultez des ressources plus poussées si vous voulez appréhender le sujet avec rigueur. Lisez des essais, des livres d'études, des thèses. Quand on a la flemme, on a Google Scholar, Kern, Kiosque Info par exemple, où des ressources sont libres, gratuites et disponibles en français. Donc faut pas hésiter, si on a la chance d'avoir une bibliothèque et de parler anglais, là c'est carrément jackpot. Ça n'aidera que mieux à comprendre le monde, à s'en faire un avis sans forcément faire un cursus sur le sujet. Voilà, des bisous poupoupou d'encouragement. Et à la prochaine. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a plu et à regarder les autres.